Alors la première question qu'on se pose lorsqu'on institue ou lorsqu'on renouvelle un comité social et économique, c'est quel va être le périmètre de celui-ci. En effet, il y a des entreprises qui ont une taille, un rayonnement régional, national, qui va nécessiter que l'on découpe l'entreprise en établissements distincts. Et l'établissement distinct, c'est lorsque l'unité de travail atteint une spécificité telle qu'on la caractérise et qu'on la distingue sur le plan de la représentation du personnel. Le législateur laisse une grande liberté aux partenaires sociaux s'agissant de la détermination de ce que sont les établissements distincts, sachant que ce n'est qu'à défaut d'accord qu'un critère supplétif est posé par le législateur, lequel peut être retenu par l'employeur si aucun accord n'est retenu. Il ressort des accords parus depuis 2017 que 5 critères ont généralement été retenus pour caractériser les établissements distincts. Le premier critère, c'est un critère géographique. On va regarder quel est l'éloignement ou au contraire le degré de proximité des établissements entre eux. Le deuxième critère tient compte des activités de l'entreprise, des pôles de compétitivité, des activités économiques qui se rejoignent. Le troisième critère est voisin du deuxième, c'est celui qui sera tiré de l'homogénéité économique et managériale des établissements. Le quatrième critère, c'est un critère qui est celui du législateur à défaut d'accord, qui est retenu par les partenaires sociaux, et qui est celui de l'autonomie du responsable d'établissement, en particulier s'agissant de la gestion du personnel. Alors c'est un critère qui peut-être manque un petit peu d'imagination dans la mesure où on se place dans les pas du législateur. Néanmoins, ce n'est pas un mauvais critère pour autant, puisqu'il arrive très régulièrement que l'entreprise ne présente pas de spécificité telle que les partenaires sociaux doivent faire preuve d'imagination au moment de déterminer ce que sont les établissements distincts. Le dernier critère, ce n'en est pas vraiment un, c'est un panachage qui est possible d'opérer entre différents critères. Par exemple, on va déterminer les établissements distincts en fonction de l'activité économique et également des périmètres géographiques des différentes unités de travail. Dernier point sur ces critères, il est tout à fait possible pour une entreprise de considérer qu'il n'existe pas d'établissement distinct et donc de mettre en place un comité social et économique unique. Et c'est également possible, même dans les entreprises de grande taille, avec de nombreuses unités de travail, de nombreux sites. C'est ce que l'on verra lorsque l'entreprise présente un haut degré de centralisation ou lorsque les partenaires sociaux, y compris les organisations syndicales, préfèrent que les sujets soient évoqués au plus haut niveau possible. L'incidence principale concerne les représentants de proximité. Il s'agit d'une représentation qui a été imaginée à l'occasion des ordonnances Macron de 2017 et les partenaires sociaux demeurent totalement libres de les créer au sein de l'entreprise ou au contraire de s'en écarter. Pour autant, dans le Code du travail, il n'y a aucun lien qui est fait de manière directe entre les représentants de proximité et le CSE. Néanmoins, au moment des négociations, les partenaires sociaux évoquent nécessairement ensemble, au même moment, la question du périmètre des établissements distincts et celle de la création et de la répartition des représentants de proximité. Et il est clair que la direction sera sans doute davantage encline à accepter la création de représentants de proximité s'il y a un nombre restreint de comités sociaux et économiques d'établissement. A l'inverse, si un nombre plus important de CSE est institué, on sentira sans doute moins le besoin que des représentants de proximité soient mis en place. Il sera effectivement intéressant de voir si les partenaires sociaux souhaitent, au moment du renouvellement des premiers CSE et de la fin des premiers cycles électoraux, il y a une volonté de faire évoluer les critères de détermination des établissements distincts. On verra également si la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 entraîne des conséquences sur ce que les partenaires sociaux retiennent comme devant être un établissement distinct, étant précisé que cette épidémie a bien sûr entraîné des conséquences s'agissant des relations de travail, sur le plan individuel certes, mais également s'agissant des relations collectives. Cela étant, les changements qu'on peut imaginer ne devraient pas changer la philosophie générale de l'établissement distinct qui vise à rapprocher l'élu de l'électeur.